Bonjour Estelle. Bonjour. Merci infiniment de m'accueillir aujourd'hui et d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Alors moi c'est Aurore, je suis chroniqueuse jeux VR pour l'émission Evolve au sein du Virtual Show Production. On est en live tous les premiers samedis du mois avec toute l'équipe autour d'un plateau virtuel en réalité virtuel. Et c'est justement la raison de ma visite aujourd'hui parce que j'aimerais pouvoir parler de vous à celles et ceux qui suivent notre émission. Et donc pour commencer, je voulais te demander si tu pouvais rapidement nous présenter ProTube VR et nous expliquer dans les grandes lignes, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, ce que vous proposez. Écoute, nous sommes une équipe de 15 personnes, donc on est basé à Marseille. On existe depuis 2018 et notre cœur de métier, c'est la conception et la fabrication d'accessoires VR pour augmenter l'immersion des joueurs. Merci beaucoup. J'ai justement vu sur votre site internet que vous proposez une large gamme de produits compatibles avec différents casques VR. Ça les rend donc accessibles à un large public. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu quelques-uns de vos accessoires et puis nous expliquer avec quels casques ils sont compatibles à ce jour? Oui, bien sûr. Écoute, je vais commencer avec le produit qui nous a fait connaître, qui est le MacTube. Il est magnifique. Ouais, merci. Alors, celui-ci, c'est vraiment le premier produit qui a été créé par la marque. Donc, pour la petite histoire, pour monter en 2016, donc Romain Armand, notre fondateur, initié à la VR, fan de FPS, a des petits soucis quand il vise, il ne peut pas aligner ses contrôleurs. C'est galère. Ouais, quelle galère. Et il décide de pallier à ça en étant ingénieur. Et donc, du coup, décide en fait de créer ce produit-là qui initialement s'appelait le ProTube et n'avait pas encore de coupelle magnétique. Il avait des coupelles fixes. D'accord. Donc, déjà, pour l'époque, c'était déjà quelque chose d'assez sympa. Puis, donc, le projet a été porté, l'entreprise a été créée du coup en 2018 et on a amélioré pour finir sur le produit final qui est le MacTube et qui a donc cette belle bête. Des coupelles magnétiques. Très pratique ça. Voilà. Et ça a été le début de plusieurs produits du coup, qui en ont découlé. Pour ce produit-là et pour la majorité des gunstock, on va être compatible avec la plupart des casques sur le marché. Donc ça va des gammes Quest, on va passer sur Focus, sur du Pico, vraiment pour tous les goûts, pour tous les styles. Vous touchez un petit peu à tout. C'est ça. Donc une fois que ce produit a été inventé, on s'est dit pourquoi pas pousser l'immersion un petit peu plus loin, d'accord, et travailler en fait sur une gamme dont on parle, c'est-à-dire qui est haptique, à retour de force, et qui va venir en fait simuler les reculs des jeux à chaque jeu. Et ce qui est bien en fait avec nos produits, c'est que les coupelles qui étaient sur le MacTube sont compatibles avec. Donc là pareil, tout est adaptable, tout est réglable, tout est... Il suffit que si jamais un jour tu changes de marque de casque, pas besoin de racheter le produit. Tu changes juste les coupelles, c'est terminé. Pareil pour le produit, si tu as le même casque, tu peux juste changer de produit. Génial. Et donc on a changé la forme du ProTube pour arriver sur du ProVolver, donc la version pistolet. Tout ce qui est ici, c'est en option, donc tu peux, une fois que tu as acheté le ProVolver, tu peux totalement rajouter en fait l'extension pour pouvoir passer à une arme à deux mains. C'est génial. Tu l'enlèves toujours magnétique, pour pouvoir faire tes actions, tout ça, ou passer juste en pistolet à une main. Puis hop, tu reclipses quand t'as fini pour passer à deux mains. Donc ça veut dire que même in-game, par exemple, quand on switch d'arme, on a simplement à déclipser et à passer à une main, quoi. Tout à fait. Voilà, on a aussi d'autres accessoires comme un repose-poignet parce qu'on est conscient que le poids de toute l'électronique en avant peut être un peu dur dans le temps, surtout pour des longues, par exemple de longues sessions de pistol whip, par exemple. Voilà, et ça va venir en fait t'appuyer et avoir un peu plus de confort sur le long terme. Pour l'avoir testé, ça fait tout de suite une différence en réalité, on le sent directement, ça c'est très bien pensé. Voilà, donc les produits que j'ai présentés ici sont quand même essentiellement dédiés FPS ou jeux d'arcade. Mais par contre, on a aussi d'autres produits un peu plus qui touchent à d'autres secteurs de jeux vidéo, comme notamment le Pro Sabre pour des parties de Beat Saber. Ça, pour changer et passer sur du Dasmo peut-être. Ou même faire du kayak, tout simplement avec le jeu kayak VR. Oui, c'est vrai que du coup, en fait, le même accessoire peut être utilisé de différentes façons en fonction du jeu. Ça, c'est génial. Voilà. Ou alors un club de golf. Donc pour tout ce qui est walkabout mini-golf. Incroyable ce jeu. Un petit peu plus niche, mais... un peu plus niche, de qualité. Mais jeu en tout cas multijoueur de qualité. Ça, je sais que passe beaucoup de soirées dessus. Même des jeux un peu plus traditionnels comme Golf Plus, etc. Donc voilà. Ou même carrément des jeux de vol, pilotage, avec donc toujours la question de la coupelle.
Voilà. Toujours ce système magnétique. En fait, on va venir coller le pad traquant ici. Ouais. Et puis, pour plus de sécurité, on peut en fait mettre les attaches velcro sur les accoudoirs en fait de la chaise. D'accord. Ah oui, comme ça on sécurise vraiment sur le côté, on est sûr que tout à ça fait. ne bouge pas. Voilà. Et par exemple, des jeux comme No Man's Sky, oui. Tu fais ta petite balade en vaisseau, hop, tu décroches pour récolter ce dont tu as besoin, tu reclipses et tu repars. Et on repart en vaisseau. Voilà. Ça, je sais que ça va en intéresser plus d'un. ça c'est vraiment fun, ça. Ouais. Voilà, et puis après, on a aussi un accessoire plutôt sécurité, comme les Pro Straps, Je peux me permettre. Bien sûr, qui te permettent en fait justement de pouvoir lâcher ta main. Typiquement des jeux, bon après tu peux le régler en fonction de la taille de ta main, tout ça, donc tout est réglable. Oui, tout est réglable à chaque fois. Ou par exemple des jeux par exemple comme Synth Rider, il y a tellement de jeux en fait. C'est vraiment un accessoire de sécurité. Mais complètement. Mais ça, j'ai vraiment l'impression que c'est l'accessoire de base qui fonctionne et qui est agréable à utiliser dans tous les jeux en fait. Parce que dès qu'on se rend compte que, avec un strap, on a une liberté qui est beaucoup plus grande dans les mouvements, etc. C'est un indispensable, je trouve. C'est ça qui est vraiment bien avec notre gamme produit, c'est qu'on peut commencer de zéro. Tu sais, voilà, tu débarques dans la VR, t'as envie de t'acheter, j'ai pas de strap, ça me manque. Commence avec des Pro Straps. Tu découvres un petit intérêt pour le FPS, tu dis ok, on va essayer avec un MacTube, tu t'évolues, tu dis le module ForceTube est pas mal, tu peux acheter juste le module et l'accrocher directement à ton MacTube. Donc tu peux faire évoluer ton produit tout en évoluant toi-même en fait dans la VR. Complètement. Ouais, vous avez des accessoires qui sont hyper modulables. C'est ça. C'est génial. J'ai également vu que le retour haptique semble être un élément clé de vos accessoires. Alors, est-ce que tu pourrais dans un premier temps nous expliquer rapidement ce que c'est pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec cette technologie et puis nous dire comment vous l'avez développée pour qu'elle soit à la fois immersive, réaliste et puis agréable à utiliser pour le joueur. Oui, bien sûr. Donc, comme je te montrais tout à l'heure, donc ici mettre les coupelles, imaginez, voilà. Mais ce qui nous intéresse ici, ça va être le module. Pour ceux qui ne savent pas, le retour haptique, c'est quand en fait vous allez faire une action dans le jeu et que cette action va générer une action physique en réel en fait. Et donc appliqué à notre cas, on va avoir du recul donc avec des vibrations et des à-coups, soit au niveau de l'épaule si vous utilisez le ForceTube, soit au niveau de la main si vous utilisez le ProVolver. Cette technologie-là fonctionne de deux manières. Donc il va y avoir des intégrations dites natives, c'est-à-dire que nous allons rentrer en contact avec des studios pour être directement intégrés et pour que ça fonctionne directement dès la connexion d'ailleurs qui se fait par Bluetooth. Donc très simple et très intuitif. C'est super. Et dans ce cas-là, ça va surtout concerner les casques autonomes. Et ensuite, pour les joueurs PC VR, nous avons créé une companion application qui vient faire une rétrocompatibilité. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils vont analyser les vibrations des contrôleurs pour envoyer la fréquence au module qui, lui, va les transformer en à-coups, etc. Donc, ça va faire une compatibilité approximative, mais qui fait très bien l'affaire. Voilà. Super, incroyable. Alors, je pense qu'il est juste de dire que vos accessoires permettent d'augmenter de manière significative l'immersion du joueur dans un jeu VR. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de jeux dans lesquels vos accessoires font une réelle différence? Oui, bien sûr. Pour ce qui est, par exemple, Gunstock, si tu prends le MacTube, il va être compatible avec tous les jeux FPS, donc les grandes licences, Pavlov, Onward, etc. Pour tout ce qui est produit haptique, on a un catalogue, donc pour les compatibilités natives, on a un catalogue environ, d'une 30aine de compatibilités. Qui est disponible sur notre Discord, site internet, etc. Super. Et qui va inclure aussi bien des FPS que des jeux d'arcade, comme par exemple Sweet Surrender, que tu as testé tout à l'heure. Voilà, ou alors pareil, des licences comme Onward, Pavlov Contractors, Sniper Elite. Des gros noms. Des gros noms, et on en est plutôt content. Oui, j'imagine bien. Ça, ou comme je te disais, il y a la rétrocompatibilité. Oui, donc ça rajoute encore un catalogue, un catalogue immense. Quoi. Voilà. Oui, donc il y a vraiment du choix en fait en fonction, que ce soit au niveau des accessoires ou des jeux, il n'y a pas vraiment de limite. Voilà, en fait, c'est vrai qu'il y a une limite au niveau de la compatibilité si tu es sur casque autonome. Mais en tout cas, nous, en interne, on fait de notre mieux pour contacter les studios et pour pousser un petit peu les intégrations, pour justement élargir tout ça. Du coup, je vais enchaîner tout de suite, parce que là, je suis obligée de te poser cette question. Au vu de votre domaine de compétences, est-ce que vous voyez un potentiel pour vos accessoires dans le monde de l'e-sport VR? Tout à fait, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a commencé en fait, parce que comme tu le dis, l'e-sport c'est un sacré domaine, et puis c'est vrai que le souci d'alignement des contrôleurs, ça joue énormément sur la performance des joueurs. Donc c'est sûr que quand le MacTube est arrivé sur le marché, il s'est vite fait remarquer. Et c'est pour ça qu'on est très vite devenu le sponsor officiel de la VR Master League, qui est donc la plus grosse ligue de e-sport en VR mondiale. Donc oui, effectivement, notre produit, surtout le MacTube, l'haptique moins, parce que
le retour haptique, en fait, la sensation peut un petit peu faire dévier ce qui est naturel au final. Mais voilà, mais en tout cas, c'est vrai que No Gun Stock, donc Inert, le MacTube ou encore le MacStarter, qui est la version réduite, sont des produits qui sont prisés par les joueurs e-sport. Oui, bien sûr, oui, parce que là, il est clair qu'en fait, en plus d'augmenter l'immersion, ça augmente aussi la précision. Donc ça peut éventuellement se traduire par un avantage en compétition. Tout à fait. Je passe le mot à tous nos petits tryharders qui veulent s'améliorer à ce niveau-là. Je pense que c'est... Et surtout le fait d'avoir plus de stabilité et d'avoir la possibilité, avec les coupelles magnétiques, d'avoir un accès libre aux interactions avec soit l'environnement virtuel, soit vraiment faire des actions de type rechargement, lancer de grenades, etc. On retrouve, on va dire, des mouvements qui sont naturels et donc rapides, en fait. Oui. Pour l'avoir essayé un petit peu là tout à l'heure, je peux dire que niveau immersion, niveau réalisme, on y est clairement. Alors moi j'ai une petite question plus au niveau de la communauté et des joueurs plus précisément. Comment est-ce que tu et comment est-ce que vous interagissez avec eux et c'est quoi un petit peu les retours les plus fréquents que vous avez concernant les accessoires? Au niveau des retours, on va commencer par les retours. Globalement satisfait. Après c'est vrai, on peut pas plaire à tout le monde non plus, mais on est content, on a quand même une bonne base de communauté qui nous soutient, qui est toujours là aussi. On le voit notamment par les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et on est actifs dessus et puis on a du répondant dessus. Donc on voit que les gens sont satisfaits. On a aussi un Discord qui est totalement dédié à nos clients, à notre communauté, où les gens de la communauté, mais aussi les gens de l'équipe peuvent échanger ensemble sur différents sujets. Il y a aussi un channel français pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais et tout ça. Donc on essaie d'être ouvert un peu à tout. Et ce qui est vraiment bien, c'est que les gens de la communauté s'aident entre eux. Puis même nous, on peut discuter avec, etc. C'est vraiment friendly en fait. Et puis bon, comme toute marque, comme tout produit, ça nous arrive des fois d'avoir de la casse ou des accidents. Donc on a toujours notre service SAV qui est au top. Petite dédicace à notre collègue Tao qui gère le SAV. Et on a de très bons retours aussi là-dessus quand il y a des petits pépins occasionnels. Donc là, un joueur qui a un souci, qui vous contacte, il peut parler directement à l'un d'entre vous, à une personne humaine. C'est ça, tout à fait. Voilà, il y a différents moyens de contact. On peut passer par le site internet avec le formulaire du support. Donc là, il sera en contact avec mon collègue Tao. Ou alors, on peut passer par le Discord. Où on a notre modérateur John qui est souvent là. Génial. Donc, voilà. Génial. On mettra de toute façon toutes les petites infos juste en dessous, comme ça si vous êtes intéressé, vous pourrez aller checker tout ça. Bon là j'ai une petite question un peu plaisir coupable, mais s'il y en a, quelles seraient les innovations que vous envisagez pour vos accessoires et est-ce que vous pourriez nous teaser un petit peu sur d'éventuelles nouveautés Alors, il va y avoir des trucs en 2025. Ça va concerner la gamme haptique. Et la seule chose que je peux dire, c'est que ça ne concernera pas uniquement le FPS. Ok, donc vous élargissez vos horizons, vous ouvrez, je comprends, vous pouvez pas en dire trop, mais... Non. Ok, non, merci beaucoup. Il va falloir patienter un peu. C'est croustillant, ça fait un peu de suspense, on va rester à l'écoute, on va essayer de suivre ça. Est-ce que, par rapport au prix, tu pourrais nous donner quelques indications, en fonction des différents accessoires, à combien à peu près on est? Oui, bien sûr. Alors, petite précision, nous avons plusieurs éléments de personnalisation, notamment la couleur et le matériau des tubes, et surtout la couleur des crosses, coupelles, etc. Donc en fonction de l'option choisie, le prix va varier. Les prix que je donne là, ça va être pour la version la moins chère, comme ça, l'idée de base est fixée. Parfait. Donc pour du MacTube, donc gris chrome, on va être sur du 129 € hors taxe. Pour le Force Tube, donc là c'est du full carbone, mais la version gris chrome est à partir de 369 € hors taxe. Et le petit Pro Volver, nous sommes sur du 329 € hors taxe. Ensuite, pour les produits non haptiques qui ne concernent pas le FPS, le produit par exemple les ProStrap, donc le produit d'appel dont on parlait, est à 25 € hors taxe. Très bien. Et ensuite, pour tout ce qui est ProTass et ProSabre Swingit, on est aux environs des 60 € hors taxe. Donc c'est pour ces petites choses-là. Voilà. Donc ça c'est ton club de golf. Tout à fait, le swing tout à l'heure. Et donc là on a le fameux sabre pour Beat Saber ou jeu de kayak. C'est ça. Faut être compatible. Voilà. Donc c'est vrai qu'on nous pose souvent la question pourquoi ces prix-là. On va en parler juste brièvement. Derrière, notamment tout ce qui est FPS, les produits FPS, il y a des brevets. Donc des brevets qu'on doit financer. C'est vrai qu'on ne pense pas à ça. C'est ça, tout à fait. Donc par exemple pour le MacTube, nous avons le système d'attache magnétique qui est breveté. Donc ce système-là, vous verrez d'autres gunstocks sur le marché qui ont d'autres systèmes d'attache magnétique. D'accord. Mais en tout cas, celui-ci est breveté. Voilà. Et puis la technologie Force Tube est brevetée aussi. Donc évidemment, le coût des brevets, que ce soit pour les brevets français, européens,
internationaux, ça fait beaucoup. Ok. Donc malheureusement, voilà, il y a aussi le Covid qui est passé par là, donc avec la hausse des coûts des composants, tout C'est ça. vrai. Mais en tout cas, on fait du mieux qu'on peut pour maintenir des coûts raisonnables. Oui, oui. En fait, raisonnables selon les portefeuilles. Bon, voilà. Oui, mais enfin, en on tout sait cas, quand même, éviter de limiter les hausses de prix. Oui, oui. Voilà. Oui, donc on sait vers quoi on va quand même. On est sur des technologies C'est ça. qui sont récentes, qui sont quand même puissantes aussi. Ça a forcément un certain coût, quoi. Et puis même, on peut, comme on en parlait tout à l'heure, on peut totalement évoluer en même temps que son développement dans la VR. Oui. Là, donc commencer avec un petit budget. Je sais que par exemple pour tout ce qui est les Gunstock, tu peux commencer avec un Mac Starter qui est en fait une version réduite du MacTube que tu peux avoir pour pareil 60 €, 60, 70 €. Donc en fait, tu peux faire évoluer ton budget en même temps que ce dont toi tu as besoin en fait. Complètement, oui, puis c'est en gros le prix d'un gros jeu aujourd'hui, quoi. Donc ça reste quand même. Alors, un jeu à 300 €, je ne pense pas. Non, 60. Tu vois, 60 oui. 60, ça commencerait Ça commence, ouais, non. En bundle. Oui. En bundle. Bundle console. On va dire ça comme ça. Alors, j'ai aussi lu sur votre site que vous utilisez un système d'impression 3D pour vos accessoires. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette technologie? Oui, bien sûr. Mais comme tu l'as dit, nous utilisons des imprimantes 3D pour certaines parties de nos produits. Ouais. Donc, ça va être essentiellement les crosses des MacTube, les coupelles aussi. D'accord. Et surtout les boîtiers pour tout ce qui est retour haptique. Ah oui, ok. Ouais, Ok, c'est ça. même les boîtiers sont. Tout à fait. Ok, donc là on est sur une production complètement locale. Oui, tout Ça à se fait. fait Même comme nos ça. filaments sont fournis par une société qui est française. Ok. Donc voilà, nous de manière générale, on essaie quand même de se fournir le plus proche possible. Donc après, c'est sûr qu'on ne peut pas se fournir tout partout en France Oui, bien sûr. et en Europe parce que typiquement le textile, bon bah Oui. voilà. Mais dans la mesure du possible, on essaie quand même de se fournir au plus près. Et vous avez combien de machines à peu près? On en a environ entre 30 ou 40. Ok, d'accord. Voilà, Super. qu'on prend le soin de nommer. Oui, exactement. Donc on a vu le petit fun fact, comme vous pouvez le voir juste derrière. Les imprimantes ont des jolis petits noms. Elles sont complètement personnalisées. On adore beaucoup. Et donc je vois que vous avez aussi donc différentes couleurs. Donc ça c'est pour la personnalisation Tout à fait. des crosses. C'est ça. Et l'une des plus-values aussi avec l'impression 3D, c'est que ça nous permet de faire nos tests au niveau du recherche et développement. Ah oui, ok, Voilà. ok, super. Merci beaucoup pour Avec toutes ces plaisir. précisions. Pour le petit mot de la fin, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la vision à long terme de ProTube VR dans le marché de la réalité virtuelle, bien sûr, et comment vous voyez évoluer le marché dans les années à venir? Quel serait votre rêve, votre objectif? Pour le marché, en tout cas de la VR, ce qui est bien, c'est que dans les dernières années, ça a vraiment évolué, notamment en termes d'accessibilité, parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques années, donc avant les années 2020, où ça... oh mon Dieu. Waouh. Avant 2020, quand on avait besoin de s'acheter un casque, il fallait débourser au moins 1 500 € pour avoir un setup, pour avoir un casque, même pas un setup, parce qu'il fallait avoir 1 500 € pour le casque, puis avoir un PC qui tienne la route, Qui coûte à peu près le même prix. qui coûte à peu près le même prix, plus avoir les Lighthouse. Donc pour ceux qui ne sont pas initiés, les Lighthouse, ce sont des capteurs qui venaient en fait suivre le mouvement du casque pour qu'il soit reconnu en fait dans l'aire de jeu. Donc fallait ça en plus. C'était un sacré budget et fallait de la place. Exactement. Alors que maintenant, et c'est surtout la marque Meta qui a initié le mouvement des casques autonomes. Ça a changé la vie et même en termes de budget, on est passé de 1 500 à 3 fois moins le prix, donc 500 € à peu près, avec maintenant des améliorations graphiques et même en termes de capacité qui sont beaucoup plus développées. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a maintenant de grosses licences qui s'y intéressent. Donc on a quand même eu les développeurs de Sniper Elite. C'est une licence qui déjà était en flat, donc non VR, qui existe déjà et qui s'y est penchée, qui a renouvelé d'autres titres Sniper Elite. Donc ça montre que ça fonctionne. Dernièrement, on a eu Batman Arkham. Voilà, ou même maintenant Just Dance. Oui, c'est mis en VR. J'ai vu ça, j'étais au plafond. C'est ça. Et donc en fait, on espère vraiment que des titres, on va dire, plus répandus vont passer en VR pour justement inciter, parce que c'est vrai que d'un point de vue échelle mondiale, il y a beaucoup de pays dans lesquels ça se développe. La France un peu moins, mais bon, la France, on a quand même tendance à avoir
souvent. Oui, Un train de petit peu retard, complètement. surtout. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'à l'échelle mondiale, surtout les États-Unis, le Royaume-Uni aussi, ça se développe beaucoup. Et puis il y a la VR aussi, mais pas que dans le gaming au final. Complètement. Il y a notamment la formation où ça se développe de plus en plus, aussi bien en formation professionnelle qu'au niveau de l'armée. Donc nous, on a aussi un projet au niveau de l'armée pour faire de l'entraînement tactique en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. C'est quelque chose qui est toujours en cours, donc en cours de réalisation, mais qui tend à aboutir. Qui tend à aboutir. Donc l'un de nos rêves, voilà, on en parle et voilà. Mais c'est vrai que ne serait-ce que la démocratisation de la VR, ce serait vraiment notre plus grand rêve, parce que nous, on est là en fait pour augmenter l'immersion des joueurs. Puis même nous, on est fans en fait. Oui, donc à la base, c'est ça. C'est génial. Merci infiniment, Estelle. Avec plaisir. Pour cet échange, merci d'avoir pris ton temps, merci d'avoir excellemment bien répondu à toutes mes questions. C'est gentil. Je vous mets bien évidemment toutes les informations de ProTube VR juste en dessous, je vous mets toutes leurs coordonnées. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est hyper intéressant pour tous les joueurs, pour tous les fans, pour tous les tryharders, il y en a pour tous les goûts. Vous l'avez entendu, vous n'avez littéralement aucune excuse, c'est compatible avec tellement de casques, je pense que là, il y a du choix pour tout le monde. Merci encore. Et puis moi, je vous propose de venir avec moi tout de suite pour aller voir tout ça en images. J'ai l'impression d'avoir 2 guns en main. C'est super. Ok, alors. Ah oui, et donc là, ok, je me retrouve face à une cible. Ah oui, avec le retour, c'est fou. C'est complètement fou. Ah ouais, la sensation, elle est dingue. Ah oui, ok, ça recharge. Ok, super. C'est incroyable, la sensation. C'est tellement réaliste. Oh, waouh. Mais c'est fou, avec l'impression de recul, c'est tellement réaliste. Récupérer les armes de tes adversaires. Ok, d'accord. Ah oui, là je vois une tourelle. Oh, c'est insane. Ok. Oh, c'est fou, c'est tellement réaliste. Et au final, même le poids, je trouve qu'il est pas forcément gênant parce que ça ajoute à l'immersion en fait. Ouais. Du coup, ça donne vraiment l'impression d'avoir. Ah ouais, du coup, je vise comme une bleue. Ok, incroyable. Ok. Ah, c'est très très marrant ça. Ah, du coup, je vais essayer le gauche. C'est incroyable, c'est une fluidité. Okay. Ah oui, il y a les petits robots, effectivement. Adorable. Enfin, adorable. Ah oui, mais là, j'ai carrément son cadavre entre les mains, en fait. Ok. Incroyable. Ah oui, ok, donc là, il y a un coffre et on a une nouvelle arme. Ah, donc là, ça y est, je peux avoir les deux. Et ça, c'est quoi? Force du gorille. Alors, normalement, si c'est des engrenages, c'est la monnaie en bleu. Et sinon, c'est une carte. C'est une... Ouais. C'est une carte que tu as des bracelets sur ton poignet. Exact. Donc, tu peux mettre ta puce sur l'un des deux emplacements, en fait. Ah oui, oui, juste, c'est bon, oui, je l'ai mise. Incroyable. Ah oui, et donc là, inflige légèrement plus de dégâts de mêlée. Ah oui, donc c'est pour améliorer les stats de son stuff. C'est génial, ça. Ok. Super, du coup, je vais tester le double gun, là. Il me faut un ennemi, s'il vous plaît. Ah oui. Ok. C'est incroyable, la 2 armes. Oh merde. Par contre, c'est du vrai sport, ça, hein. Ça, c'est pas mal. Je viens de me prendre un gros headshot, en fait. Incroyable. La sensation dans les mains et dans les bras, même carrément. L'effet de retour est fou. Hein. L'effet de retour est complètement fou. Personne autour de moi que je peux tuer, là? Oh oui. Ah ouais, non, c'est fou. Ah, c'est dingue. Par contre, ça c'est dangereux au niveau immersion là. C'est vraiment un autre level. Ah la vache. Ouais, ça c'est une petite habitude à prendre quand même. Hein. Je sens les mains, je sais que je suis pas loin. Là. Ok. C'est l'importance d'avoir une première position. Ouais. Carrément, carrément. Mais je pense qu'il faut, faut pas hésiter à passer 5-10 minutes à s'entraîner à faire le mouvement. Ce temps-là, par contre, personne n'a une notion. Bah complètement, ouais, c'est sûr. Le temps estimé, c'est 2 heures en moyenne. Ouais, ok. Que moi, j'ai dû mettre un petit quart d'heure, mon frère en 5 minutes, c'était plus. Ah ouais, non mais même toi, un quart d'heure, c'est pas mal. Oui, j'ai trouvé le coffre avec les émaux, là. Ouais, c'est vraiment une question d'habitude, mais c'est vrai que si déjà tu pars avec une position qui est naturelle et voilà, ça aide quand même un peu. Bon, je vais en tirer quelques-uns de plus et puis c'est incroyable, le retour en plus des vibrations là, c'est fou.
Ok. Ah ouais, non, c'est fou. Ok. Ouais, non, oui, et puis au final, la système de recharge, il est plutôt logique. Ouais, donc c'est ça, ça, ça et ça. Ok. Et là, ouais. Ouais, en vrai, je sens qu'il y a moyen de s'habituer vite, ouais. Incroyable. C'est tellement plus léger que ce que je pensais. Wow, le headshot! Voilà, on arrive au terme de cette immersion dans l'univers de ProTube VR. Je voulais tout d'abord remercier chaleureusement le directeur ainsi que toute l'équipe de ProTube VR pour leur accueil. Un merci tout particulier à Estelle et Amir qui ont rendu cette journée inoubliable. Et c'est sans oublier l'équipe 3D que je remercie également chaleureusement pour cette magnifique plaque du VSP, qui est donc l'acronyme du Virtual Show Production. La plaque est magnifique, merci encore, ça me touche énormément. Et je vais donc clôturer ces remerciements avec un dernier remerciement incommensurable à ProTube VR pour ce magnifique MacTube. Il est absolument splendide, il a complètement révolutionné mes sessions de jeu. C'est simple, je suis accro. Donc voilà, encore un immense merci à toute l'équipe. Je sais d'avance que c'est quelque chose que je vais beaucoup utilisé. Bon, je vais essayer de ne pas m'éterniser dans cet outro, mais je tenais à vous faire mon retour personnel sur cette expérience et puis plus principalement sur ce MacTube. Alors justement, au sujet de ce beau bébé ici présent, j'ai noté certains points que j'aimerais partager avec vous. Premièrement, on a à mon sens une ergonomie qui est parfaite. Le MacTube est hyper intuitif à régler et très confortable. Au niveau de la fluidité en jeu, les coupelles magnétiques offrent une liberté de mouvement incomparable en plus d'une précision accrue. On en avait déjà parlé un petit peu pendant l'interview, mais que ce soit pour les joueurs du dimanche ou bien pour ceux qui s'intéressent un petit peu plus à un univers de compétition, voire d'e-sport, je pense que c'est un accessoire fait pour vous. Ensuite, l'immersion est totale. Le réalisme est bluffant et on a réellement l'impression de tenir une arme réelle entre les mains. C'est un petit peu particulier, mais très fun, je vais pas vous le cacher. Point un peu plus général, mais qui reste un plus indéniable à mon sens, le MacTube ajoute clairement une dimension supplémentaire au jeu. C'est vraiment addictif. Dans le bon sens du terme, là c'est sans modération, vous pouvez y aller. Concernant les accessoires haptiques que j'ai eu l'occasion de tester dans les locaux de ProTube, notamment donc le ForceTube et le ProVolver, là aussi, tout simplement bluffant. Ce mélange de vibrations et d'impression de recul, de retour, grâce à la technologie haptique, est juste hallucinant. C'est hyper immersif, hyper réaliste. C'est simplement un pur plaisir à utiliser in-game. Quant au poids ajouté sur les accessoires par la technologie haptique, je trouve qu'il est parfaitement équilibré et qu'au contraire, ça rajoute même du réalisme. J'en profite pour vous faire une petite parenthèse bon plan. Pour celles et ceux qui veulent tester leurs produits, ProTube VR propose actuellement des promotions exceptionnelles pour le Black Friday. Jusqu'au 2 décembre, il y a 30% sur tous les accessoires du site pour toute option carbone sélectionnée. Vous pourrez également retrouver pendant cette période 20% de réduction sur les produits haptiques. Ça vaut carrément le coup, je vous le dis, à titre personnel. Je vais me faire un petit cadeau de Noël de moi à moi et je vais me prendre un ProVolver. Franchement, n'hésitez pas à foncer si les accessoires vous ont intéressé pendant ce reportage et que vous avez eu envie de les tester, c'est l'occasion de pouvoir les tester à moindre coût. Donc n'hésitez pas, soyez curieux, allez-y, amusez-vous. Tout ça pour dire que cette expérience a été juste exceptionnelle. L'équipe de ProTube VR est passionnée et créative et leurs produits sont novateurs et de haute qualité. Je vous invite donc vivement à découvrir leur univers. Je suis persuadée que ça vous plaira autant que ça m'a plu. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et une fois n'est pas coutume, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien louper. Et puis moi, je vous dis à bientôt, c'était Kian. Je vous fais un petit PS de fin quand même pour celles et ceux qui sont encore là. Comme vous le savez, les imprévus font partie de la vie et les miens ont tendance à être bruyants. Je m'excuse donc sincèrement pour ce petit problème de musique capillaire, appelons ça comme ça. Tout ça a été une première pour moi et visiblement mes cheveux ont eux aussi tenu à s'exprimer. Veuillez donc m'excuser pour ce petit bruit de frottement bien pénible qu'on entend pendant la partie interview. J'apprends de mes erreurs et je ferai en sorte que ça ne se reproduise pas à l'avenir. Ok, cette fois-ci c'est bon, je vous lâche vraiment. Bye.